Voilà, on a tricoté la pointe, puis le pied avec du jersey dessous, des codes 3-1 dessus. On a 56 mailles, j'ai placé un marqueur tous les 10 rangs pour compter les rangs. Et avant de faire le talon, qui va être ici, le pied s'élargit. Et au moment où le pied s'élargit, on va faire des augmentations de chaque côté. On va ajouter 3 mailles, une maille tous les 4 rangs. À la fin des côtes, 3-1, au moment où on arrive dans la partie jersey, on va prévoir la première augmentation. Donc, je tricote une première maille. Ensuite, je fais une augmentation levée droite, c'est-à-dire que dans la maille, sous la maille suivante, je tricote une maille en droit, puis je tricote la maille suivante. Et pour repérer le rang où j'ai fait l'augmentation, je place un marqueur sur ce rang. C'est plus facile à voir que l'augmentation elle-même. Ensuite, je tricote le jersey jusqu'à la fin de la partie jersey, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 mailles. Voilà, 2 mailles en droit avant la première maille en vert des côtes. Alors là, je vais faire une augmentation levée symétrique, c'est une augmentation levée gauche. Je tricote la maille, et ensuite, sous la maille que je viens de tricoter, je relève le brin de la maille du rang précédent, et je le tricote à l'endroit. Et il me reste une maille en droit avant de finir la plante du pied. J'ai fait 2 augmentations. Donc ce marqueur, c'est le marqueur des 50 rangs. Le marqueur bleu, ensuite, c'est le marqueur de la première augmentation, qui est ici. Ce marqueur rose clair, c'est le marqueur de la seconde augmentation, 4 rangs plus haut. De l'autre côté, il y a les augmentations symétriques. Et là, on est 4 rangs plus haut. Je vais faire ma 3e augmentation. Je vais récupérer ce marqueur-là qui marquait le dessus du pied. Il ne sert plus à rien. Il va marquer le rang de l'augmentation. Ensuite, quand je ferai la 2e chaussette, ce sera plus facile de la faire exactement pareil, grâce à ces marqueurs. Voilà. Et je ferai une augmentation symétrique de l'autre côté, ce sera la dernière. Et ensuite, je ferai encore 4 rangs avant de commencer le talon. Alors, le talon, on va le faire dans le prolongement du jersey. On a 35 mailles de jersey. On va faire un talon en rang raccourci
sur 35 mailles. Voilà, il ira jusqu'ici. Alors, je tire bien pour commencer la partie jersey. Et là, je vais tricoter à l'endroit mes 35 mailles. La dernière, je tourne. Et comme je vais faire les mêmes rangs raccourcis que pour la pointe. Je glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. J'enroule le fil autour de l'aiguille droite en tirant bien pour avoir une maille double. Et je repars en sens inverse. Donc là, je suis sur l'envers de la chaussette. Et de ce côté-là, juste avant d'arriver aux côtes, je fais la même chose. Je tricote la dernière maille à l'envers. Ensuite, je la glisse, mais comme pour la tricoter à l'endroit, j'enroule le fil autour. Je tire bien pour faire la maille double et je tricote comme ça jusqu'à l'autre extrémité. Ici, je n'ai qu'une maille double. Dernière maille simple, je la tricote. Et je la glisse après avoir tourné. Alors, je vais aller jusqu'à l'autre extrémité et je tricoterai la dernière maille simple avant la maille double. Et il faut bien la repérer, hein. C'est pas toujours facile. On prend son temps. Voilà, donc là c'est mon dernier rang raccourci. Je forme ma dernière maille double. J'en ai 11. 11 mailles doubles et de l'autre côté normalement aussi. 10 et 11. 11 avant la maille avant la maille envers des côtes. Donc maintenant, à la fin de ce rang, je ne vais pas refaire une maille double avant de tourner, mais je vais tricoter la première maille double qui va se présenter. Et je la tricote à l'endroit en prenant bien les deux brins. Ensuite, je tourne. Et là, celle-là, je la glisse. Quand je vais rencontrer la prochaine maille double, c'est pareil, je vais la tricoter.
La voilà, et je la tricote en prenant les 2 brins par l'arrière. Et ensuite je tourne, je la glisse normalement, c'est-à-dire en la prenant comme si j'allais la tricoter à l'envers. Le talon est quasi terminé, je suis sur le dernier rang envers. Il ne me reste plus qu'une seule maille double à tricoter. La voilà. Et comme je suis sur un rang envers, je la tricote à l'envers, mais en prenant les brins par derrière. Ensuite, je tourne. Et à partir de là, on va tricoter en rond. La première, je la glisse. Eh bien, c'est la maille double qui vient d'être tricotée. Ensuite, je fais le talon ou maintenant on va dire l'arrière de la cheville en jersey. Et quand j'arrive au niveau des côtes, et ben je tricote dans la continuité les côtes qui avaient été mises en attente jusque-là. On a toujours les côtes dessus et du jersey derrière. Je vais encore tricoter quelques rangs de jersey au-dessus du talon. Je repasse pas tout de suite en côte. Voilà, j'ai tricoté quelques rangs de jersey. Et maintenant, on va enchaîner avec des côtes 3-1. Comme ça, on aura des côtes 3-1 sur toute la circonférence de la cheville. On avait 2 fois 31 mailles au départ, 62. On a augmenté de 3 mailles de chaque côté, donc 6 mailles de plus. On a donc 68 mailles, ce qui est parfait parce que c'est un multiple de 4. Donc ça fait, c'est parfait pour des côtes 3-1. On va retomber sur nos pattes là. Quand j'aurai fini mes côtes 3-1 sur le jersey, je vais tomber pile poil sur les côtes 3-1 du dessus du pied. Et ensuite on continuera sur la jambe
jusqu'à faire la hauteur qu'on désire pour la chaussette. La chaussette est quasi finie. Voilà la seconde. Les marqueurs sont placés exactement au même endroit. On peut aussi utiliser un contre-rang. Et j'ai tout simplement rabattu les mailles avec un rabattage à l'islandaise, Icelandic Bindhoff. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus élastique. C'est parfait pour les gros mollets. Si vous avez un mollet plus fin, vous pouvez aussi faire un rabattage tubulaire ou un rabattage invisible à l'aiguille. Je mettrai les références, tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, le rabattage à l'islandaise, il se fait très facilement. Il faut utiliser une aiguille plus grosse si on veut quelque chose de bien élastique. Et il ne faut pas serrer. Dans ce cas précis, pour une bordure de chaussette, on ne serre pas. Donc on passe dans la première maille. On va tricoter à l'endroit la maille qui est derrière. On relâche tout. La maille qu'on vient de tricoter, on la remet sur l'aiguille gauche. On va à nouveau chercher à travers cette maille-là la seconde. Si vous préférez faire un rabattage invisible, il se fait sur côte 1-1. C'est très simple. La maille endroit du milieu, là, des 3 mailles endroit, on la tricote pendant quelques rangs à l'envers et on se retrouve avec des côtes 1. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il va suffire de rentrer les fils, donc on s'arrangera pour rabattre un petit peu comme ça, pour ne pas voir la limite. Et vous voyez, c'est très élastique. Il ne faut pas serrer pour que ce soit élastique. Et c'est terminé.